Alors, nous poursuivons, hein, bien sûr. On parle de sécurité les vendredis, vous en doutez bien, c'est au programme aujourd'hui. Et le thème précis pour aujourd'hui, c'est la détresse de la fonction locomotrice. Avec donc Monsieur Yao Debouchard, notre consultant sécurité en la matière. Nous allons en tout cas ébaucher les différentes sortes de luxation, puisqu'on parle d'articulation, et puis savoir comment réagir en ces cas de fracture. Mais avant, on a un jingle, on y va. Détresse de la fonction locomotrice, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Simplement, notre spécialiste, elle va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de détresse de la fonction locomotrice? Bonjour, monsieur Yao. On appelle détresse de la fonction locomotrice toute entrave au bon fonctionnement de l'appareil locomoteur. C'est-à-dire l'appareil locomoteur, tous les appareils qui permettent à l'homme de faire des mouvements, de se déplacer et tout ça. Donc les membres, les articulations. Donc ces détresses-là sont classées en 3 groupes. On a les fractures, les entorses et les luxations. Alors, on va commencer par la fracture. Bien entendu. Fracture. On a peur toujours, qu'on soit enfant ou personne âgée. Oui, surtout on a toujours âge, peur de la fracture. L'avantage quand on est enfant, c'est que ça peut se soigner rapidement. Maintenant, quand il y a le troisième âge, maintenant au milieu, on fait comment? L'intermédiaire. Bon, l'intermédiaire, il est à 50%. Hein. Un peu de chaque. De reconstitution. Voilà. Donc la fracture est une rupture spontanée de la continuité de l'os. Donc en fonction des différents de l'os cassé, on va aussi de la partie où la fracture se situe. On va les classer en différents groupes, en différentes gravités aussi. Et puis bon. Par exemple, on a la fracture simple, la fracture fermée, la fracture ouverte où il y aura déchirure, on va avoir une plaie apparente, et les fractures particulières en fonction de la situation géographique la position de la fracture, la localisation sur le corps. Merci. D'accord. Donc on va aller peut-être étape par étape et commencer avec les fractures fermées. Oui. Quelles sont-elles? Bon, les fractures fermées sont des fractures, comme je l'ai dit dans la définition, la rupture en continuité de l'os. Donc, on sent que l'os est cassé et les signes sont lesquels? Il y aura gonflement au niveau de la partie concernée. Il y aura, vous allez voir que l'os raccourcissement du membre. Si vous tendez les 2 membres comme ça, vous allez voir que celui qui est cassé sera un peu plus court que l'autre. Il va s'atrophier. Il va s'atrophier un peu. Voilà. Et aussi, il y aura une forte douleur. Le gars, ça fait très mal. Oui. Donc, ça, c'est concernant les fractures fermées. On va un peu plus vite. Voilà. Donc maintenant, on a les fractures ouvertes. Les fractures ouvertes, on va voir que l'os va déchirer le muscle. Voilà. Souvent même déchirer la peau et déchirer la peau et on va voir une plaie ouverte. Donc, os apparent. L'os apparent. Voilà. Donc dans ce cas, on est dans un cas de fracture ouverte. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, effectivement. Parce que là, il y a un risque d'infection. Il y a un risque d'infection. Et ici, on a des veines et plus, bien évidemment, de saignement. D'hémorragie. Voilà. D'hémorragie. L'hémorragie sera plus grande. Donc, fracture particulière. Fracture particulière, c'est en fonction de la localisation. Au crâne, au niveau de la hanche, au niveau des clavicules, des côtes et tout ça. Parce que ces parties-là sont un peu difficiles à traiter. D'accord. Voilà. Et pour ces différentes fractures-là, quelle est l'attitude à adopter? La conduite à tenir pour les fractures, en premier lieu, c'est d'immobiliser le membre. D'immobiliser le membre. Immobiliser la victime. Si on n'a pas de danger de suraccident, il ne faut pas déplacer la victime. Manipuler la victime avec délicatesse. En immobilisant le membre, il faut manipuler la victime avec délicatesse. Et pour immobiliser un membre, on va utiliser les attelles. Les attelles sont des outils qu'on va utiliser pour mobiliser le membre. Donc, on distingue les attelles de fortune, telles que les planches, des journaux, des coussins, et aussi des attelles modernes que les professionnels ont conçues, telles que les attelles gonflables, qui vont permettre d'immobiliser le membre et ensuite d'alerter les secours. Okay.
Voilà. Alors, dans les fractures particulières, on revient là-dessus, il faut citer les fractures du crâne, fracture de la mâchoire, fracture de la colonne vertébrale, fracture de la clavicule, fracture des côtes, fracture du bassin. Du bassin, oui. C'est cocasse là. Est-ce qu'on peut prendre cas par cas concernant la fracture du crâne comme ça? Comment réagir face à une fracture du Non crâne? seulement comment réagir, mais comment ça se présente. Qu'est-ce qui peut provoquer ça par exemple? C'est dans les chocs. Des chocs très violents. Des chocs violents au niveau, bien évidemment, du crâne. Voilà. Dans ce cas, il faut, comme je l'ai dit, immobiliser la victime. Lorsqu'on faisait les positions d'attente, on a parlé de la position neutre. Maintenir la victime couchée dans une position neutre et alerter les secours. Parce que là, il faut faire intervenir immédiatement les secours. Bon, la mâchoire, c'est sur le crâne, donc c'est les mêmes dispositions. C'est les mêmes dispositions. Parce que plus on va manipuler la victime, on risque d'aggraver son cas. Parce que l'os cassé pourrait sectionner certaines veines à l'intérieur. Voilà. Bon, là, ce qu'on a vu à l'antenne, ce n'est pas le crâne, mais je veux dire, c'est la jambe. C'est la jambe, mais là, c'est un garrot qui est posé, c'est ça? Non, ça c'est l'immobilisation avec des attelles. Vous voyez, de part et d'autre du membre, on a des planches. Et avec ces planches-là, on prend des liens qu'on serre modérément pour pouvoir immobiliser le membre de la victime. En forêt, c'est très pratique, on peut prendre des branches. Vous prenez des branches. S'il s'agit de la jambe, il faut immobiliser jusqu'à la racine. D'accord. Voilà, de sorte à réduire au maximum le mouvement sur la mobilité sur le membre. Voilà, donc on va prendre une planche, venir dans l'entrejambe et l'autre jusqu'au bassin ici, de sorte à immobiliser carrément le membre. Voilà. Donc face à une situation, il faut trouver en tout cas des moyens pour là, j'ai plutôt apporté des images d'attelles de fortune, vu qu'on ne va pas tellement trouver les attelles modernes. On ne se balade pas, voilà. Donc, là, l'imagination doit jouer. L'imagination doit jouer. Rapidité, concentration, sang-froid. Trouver des éléments pour pouvoir parier à la situation. Oui, mais M. Marcelin, vous êtes devenu un professionnel. C'est grâce à vous, je vous écoute. Hein. Et on espère qu'on n'aura pas à sauver quelqu'un, mais que... Et que c'est pareil aussi à la maison. Voilà, c'est pareil aussi à la maison. Par exemple, pour l'avant-bras, vous pouvez... Par exemple, là, j'ai porté une chemise. On enlève un bouton. On bloque. Et là, on a le membre qui est immobilisé. Cela va pour une fracture au niveau de l'avant-bras et aussi si on a un déboîtement au niveau de l'épaule. La douleur qui s'ensuit doit être bien présente en tout cas. Bon, dans tous les cas, il y aura la douleur. Dans tous les cas, il y aura la douleur. Mais immobiliser le membre va réduire les douleurs. C'est-à-dire, au fait, je constate dans tout ce que vous nous expliquez que l'une des plus grandes importances, il y a le sang-froid et puis il y a l'immobilisation. L'immobilisation du membre. Parce qu'il ne faut pas venir toucher, et puis c'est vrai, c'est humain, on va vouloir aider, il ne faut pas venir toucher. Il ne faut pas brusquer, il faut pas brusquer. Il faut avec délicatesse. Avec délicatesse, voilà. Oui, avec délicatesse. Voilà. Comme si on s'occupait d'un nouveau-né. Voilà. Ou comme si... Il y a une mère parmi nous, donc... comme si... Voilà. Donc, on va parler ensuite des luxation. D'accord, allez-y. On parle de luxation lorsque l'os sort de sa cavité. Voilà. On a l'articulation. Les luxations et les entorses, c'est au niveau des articulations. Je tiens à préciser cela. D'accord. C'est quoi la différence avec les fractures? Voilà. Les fractures, ça concerne l'os. L'os est cassé. C'est-à-dire qu'il y a rupture de continuité au niveau de l'os. Le corps de l'os. Voilà. Les entorses et les circulations concernent les articulations. Très bien. Okay. Voilà. La luxation, c'est, vous voyez, au niveau des articulations, on a un contenant et un contenu. Très bien. Qui adhère. Une cavité. Voilà, une cavité osseuse et on a le contenant qui vient là-dedans. Oui. Donc, lorsqu'il y a luxation, ça sort. Ça sort. Ça se frotte, ça sort. Voilà, ça sort. L'os sort de sa cavité. L'os sort de sa cavité. Voilà, ça c'est une luxation. Maintenant, pour l'entorse, c'est une lésion. Simplement à ce que l'os sort de sa place. Voilà. La cavité, peut-être, ça peut, voilà, ça sort de sa place. On n'est plus là où c'était avant. Voilà. Pour une entorse, c'est une lésion sur le ligament. Le ligament peut être étiré ou coupé. Les ligaments, ce sont des tissus qui vont maintenir l'os dans sa cavité. Voilà, on a l'articulation qui est là et on va les ligaments qui passent à côté. Ça fait que l'os reste dans sa place. C'est comme si c'était des ligaments qui vissaient l'os.
Bon, pas visser, mais permettre de tenir. Qui maintiennent, voilà, qui maintiennent l'os dans sa cavité. Voilà, donc il y aura étirement ou rupture même de ces ligaments. Ces étirements sont dus à quoi? Un mouvement forcé. Okay. Voilà. Si vous faites un mouvement forcé, il peut y avoir étirement au niveau des ligaments. Voilà. Donc, dans ce cas aussi, il y a la douleur. Il y a une forte douleur. Pour la luxation, on va avoir un gonflement. On va voir que la partie va se gonfler parce que l'os est sorti de sa cavité. Donc, on va sentir ça. Pour l'entorse, il y aura juste un enflement. Vous savez, vous avez senti que la partie est enflée. L'articulation est enflée. Donc, la conduite à tenir pour la luxation, où l'os est sorti de sa cavité, il faut contrôler le pouls en aval pour voir si la fréquence de la circulation du sang est toujours régulière. Comment ce geste se pratique? Le contrôle du pouls? Oui. Bon, on vous a montré le pouls au niveau des aisselles ici. Bon, on a sélectionné des cas où la détresse respiratoire et la détresse circulatoire peuvent être des cas particuliers en fait. Donc ça va faire l'objet de la prochaine séance. D'accord. Voilà. Au fur et à mesure qu'on avance. Il ne faudrait pas qu'on tombe sur un problème où il faut chercher le pouls. Allez-y. Voilà. Donc pour la conduite à tenir au niveau de la luxation, il faut prendre le pouls pour s'assurer que la fréquence de la circulation est toujours, très important, le pouls. Est toujours maintenue. Voilà. Il faut, si possible, trouver une poche de glace et mettre la glace dessus. Il ne faut pas essayer de remettre l'articulation en place. Il faut appeler les pompiers et les pompiers vont évacuer la personne. Alors, on voit souvent pendant les matchs de football, oui. Les entorses, les luxations, les fractures. On va prendre des cas pratiques, vous savez qu'on est pragmatique à matin. Oui. Quand un footballeur, à quoi, par exemple, sur un terrain de foot, on peut remarquer ça, par exemple? Quand on sent que c'est une fracture, parce que vous êtes un pro, oui. Vous voyez tout de suite quand il y a un choc. Quand vous le voyez au ralenti, vous pouvez deviner bien. Bon, comme je l'ai dit, souvent on a eu des cas où des joueurs se sont fracturés la jambe et même à l'écran on a vu l'articulation changer, la cheville qui tourne, voilà. Le genou, voilà. Surtout donc les ligaments croisés. Bon, monsieur Marcelin, c'est un fanatique du football. Les ligaments... Non, voilà. Je veux que vous expliquiez. C'est quand on dit, par exemple, les ligaments croisés, c'est quoi? C'est quoi? Rupture des ligaments. Il y a des thèmes comme ça qui nous mystifient souvent. Rupture des ligaments croisés. Comme je le disais, les ligaments sont des tissus qui vont maintenir, comment on appelle ça, l'articulation en place. Donc, on a des ligaments qui se croisent. C'est comme si on faisait un filetage autour de l'articulation. Donc, c'est ces ligaments-là qui vont se couper, disons. D'accord. On a parlé d'entorse. D'entorse. Pas encore, oui, d'entorse, oui. De luxation. De luxation. On a aussi différentes manières de pouvoir contrôler les poules en aval. C'est ça, ce sont les indications. Ça, c'est la conduite à tenir pour les luxations. Et ne pas oublier, bien sûr, d'alerter. D'alerter, surtout alerter. Dans tous les cas, il faut alerter les pompiers. OK. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Debouchard. C'est un plaisir de vous avoir. On espère que tous ces conseils-là auront reçu donc des échos favorables du côté de nos téléspectateurs. L'idée, c'est vrai, chaque vendredi, de vous donner des rudiments d'infos comme ça. Nous n'avons pas la prétention, on l'a dit à l'entame, de tout expliquer, mais au moins, on peut avoir une information et partir de cette émission avec une information.